Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Il y a des histoires qui ne commencent pas par des applaudissements ou des lumières vives. Elles naissent dans le silence, là où un regard, un geste ou un soupir peuvent contenir tout un monde. C'est l'histoire d'Emilien. Avant que le public ne le reconnaisse comme un homme intelligent, courageux et accompli, il a vécu de nombreuses années dans la lumière, juste assez pour que le public le reconnaisse, mais sans jamais révéler sa véritable nature. Emilien n'est pas du genre à rechercher l'objectif ou les gros titres sensationnels. Dès le début, il a choisi d'avancer lentement et sûrement, comme s'il savait que les choses vraiment importantes ne se précipitent pas. Et c'est peut-être cette lenteur qui l'aide à préserver ce qu'il y a de plus précieux, une histoire d'amour intime. Intacte, non érodée par le bruit extérieur. Ceux qui ont croisé Emilien lors d'événements se souviendront de sa poignée de main ferme, de sa voix calme et de son regard toujours attentif. Mais rares étaient ceux qui auraient pu imaginer qu'après ces brèves apparitions, il retournait dans un lieu bien différent, un simple toit, où une femme l'attendait encore avec une tasse de thé chaud. Ce qui rend Emilien si spécial, ce n'est pas seulement sa carrière ou son talent, mais aussi sa façon de distinguer clairement sa personnalité publique de sa personnalité privée. Il sait que dans un monde où chaque instant peut être exposé par une simple photo sur les réseaux sociaux, se réserver un espace personnel inviolable est un acte de courage. On observe ici un point intéressant, le silence d'Emilien n'est pas un acte d'évasion, mais un choix conscient. À une époque où beaucoup associent présence et publicité, il prouve le contraire. Certaines valeurs ne perdurent que lorsqu'elles sont cultivées dans le silence. D'un point de vue médiatique, c'est une stratégie rare. Une célébrité est souvent tentée de raconter son histoire au plus vite, avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Mais Emilien a choisi d'être patient, attendant que son histoire soit suffisamment mûre pour être partagée sans crainte d'être déformée. Et lorsqu'il l'a finalement fait, l'effet d'entraînement a été exponentiellement plus fort, car le public a ressenti une authenticité infalsifiable. Cette histoire nous rappelle que toutes les réussites n'ont pas besoin d'être racontées immédiatement, et que tous les bonheurs ne se traduisent pas nécessairement en images. Parfois, c'est la préservation qui augmente la valeur de ce que nous possédons. Emilien nous enseigne inconsciemment une leçon d'appréciation. Les plus belles choses ont parfois juste besoin de vivre tranquillement dans nos cœurs jusqu'à ce que le monde soit prêt à les écouter. Puis, quand il a commencé à raconter, ce n'était pas seulement l'histoire d'un homme sur sa vie, mais un message à tous. Le bonheur n'est pas une scène ? C'est les coulisses où nous nous trouvons. Aux yeux du public, Emilien incarne toutes les qualités admirées par la société, intelligence, détermination, élégance et courage. Il intervient en conférence avec brio, répond aux interviews avec la retenue de celui qui comprend la valeur de chaque mot. Mais ce n'est là que la partie émergée de l'iceberg, une infime tranche d'une vie riche en expériences. Dans les coulisses des poignées de main avec le public ou des échanges avec ses collègues à la télévision, Emilien est un homme discret. Il aime les soirées sans les lumières de la scène, où seul le bruit de la bouilloire qui mijote et l'odeur du pain qui cuit embaument la cuisine. Il n'a pas besoin de faire ses preuves par des fêtes bruyantes ou des voyages luxueux. Pour lui, le bonheur simple, c'est de s'asseoir auprès de l'être aimé, de lire quelques pages d'un livre et de laisser le silence combler le vide. Ce portrait n'a pas été publié dans la presse, car il était trop ordinaire pour générer des clics. Mais cette banalité recelait une force durable, la capacité à équilibrer la pression extérieure et la paix intérieure. Tandis que d'autres étaient pris dans le tourbillon de l'image et de la reconnaissance, Emilien a choisi de conserver deux versions de lui-même, l'une pour le monde, l'autre pour ses proches. Un ami proche a un jour confié « Ce que j'admire chez Emilien, ce n'est pas ce qu'il a accompli, mais la façon dont il ne se laisse pas changer par cela. » Ce commentaire, à y regarder de plus près, est au cœur de sa personnalité, une personne qui sait distinguer la vraie valeur de la peinture. Accent grave l'œil. D'un point de vue social, c'est une qualité de plus en plus rare. Nous vivons dans une nouvelle ère où chaque individu est une marque et où la vie est une campagne médiatique incessante. La tentation de constamment mettre à jour, partager et afficher conduit de nombreuses personnes à perdre la propriété de leurs moments privés. Mais Emilien, en refusant ce jeu, a reconquis quelque chose de précieux, le droit de vivre authentiquement. Sans crainte d'être observé. Cela ne signifie pas qu'il soit fermé ou distant. Au contraire, il construit des relations solides, mais de manière sélective, privilégiant la qualité à la quantité. Il écoute plus qu'il ne parle, observe plus qu'il ne réagit. C'est pourquoi ceux qui ont l'opportunité d'entrer véritablement dans le cercle intime d'Emilien ressentent clairement la chaleur,
la sincérité et une confiance rare. Personnellement, je crois qu'il s'agit d'un charisme discret mais puissant, qui ne crée pas d'explosion passagère, mais laisse une impression durable. C'est aussi un rappel que parfois, il n'est pas nécessaire d'ajouter quoi que ce soit à soi-même pour être précieux. Il faut plutôt conserver ce qui est original. En dehors de la scène, Émilien n'est pas une version différente de lui-même, mais la vraie personne, celle qui trouve l'équilibre pour continuer à briller lorsqu'il entre dans la lumière. Et c'est peut-être là le secret de sa réussite, non seulement professionnelle, mais aussi personnelle, un exploit que toutes les stars ne peuvent pas accomplir. Il y a des moments dans la vie qui sont comme une petite fissure dans un iceberg épais apparemment inoffensif au début, mais qui s'élargissent ensuite progressivement, ouvrant un tout nouveau vide. Elle était assis devant un groupe de journalistes, comme toujours. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Ce n'étaient plus des réponses mesurées sur le travail ou les projets, mais des mots venus du plus profond de lui-même. Lorsqu'un journaliste lui a demandé « Quelle est votre plus grande réussite jusqu'à présent ?», Émilien a marqué un temps d'arrêt. Il n'a pas répondu tout de suite. Son regard s'est détourné de l'objectif, comme s'il cherchait autre chose, peut-être dans ses souvenirs, peut-être dans le présent. Puis il a dit « Ma plus grande réussite, c'est l'amour que j'ai gardé ». Cette déclaration a fait couler l'encre dans la salle. Personne ne s'y attendait. On avait l'habitude d'entendre parler de réussite mesurée en récompenses, en contrats et en chiffres. Mais voilà qu'un homme admettait ouvertement que son bonheur personnel était le summum de sa vie. Elle commença à raconter non pas avec la pompe d'une histoire de marque, mais avec la lenteur de quelqu'un qui craint qu'en parlant trop vite, les souvenirs s'effacent. Il parla de la femme qu'il avait accompagnée pendant de nombreuses années, des premiers jours de leur rencontre, de la façon dont elle était devenue un soutien indéfectible à chaque instant. Pour ses fidèles, ce fut un tournant. Pendant des années, Émilien avait gardé un silence quasi total sur sa vie amoureuse. Ce silence avait alimenté les spéculations dans la presse, inventant parfois des histoires fausses. Mais ce jour-là, il a choisi de rompre le silence non pas pour répondre aux rumeurs, mais pour affirmer une vérité qu'il estimait nécessaire de dire. En commentant ici, nous voyons le pouvoir du timing. S'exprimer n'a pas toujours d'impact, mais lorsqu'il est mûr, une confession peut devenir un message qui se propage largement. Le timing d'Émilien était parfait, il était à un stade solide de sa carrière, suffisamment avancé pour que ses propos ne puissent être soupçonnés d'être une ruse. Parallèlement, la société était avide de véritables histoires d'amour à une époque marquée par les scandales et les cœurs brisés. Psychologiquement, le moment où il a ouvert la bouche a aussi révélé quelque chose. Quand on se sent en sécurité, on est prêt à partager ses parties les plus vulnérables. Et dans ce cas, le filet de sécurité d'Émilien était la conviction que cette histoire ne blesserait pas la personne qu'il aimait, mais qu'au contraire, elle la rendrait fière. D'un point de vue inspirant, c'est un puissant rappel que parfois, le courage ne réside pas dans la confrontation avec l'opinion publique, mais dans le fait de laisser les autres nous voir dans notre plus grande vulnérabilité. Émilien est passé du statut de mannequin distant à celui d'homme plus accessible et sincère, ce qui lui a valu la sympathie du public. Ce moment de rupture du silence a non seulement changé la façon dont les gens le regardaient, mais aussi la façon dont ils considéraient l'amour non pas comme quelque chose dont on peut se vanter, mais comme une réussite à préserver. Et si l'on s'attendait à ce que l'histoire d'amour d'Émilien soit jalonnée de dîners somptueux, de voyages à travers le monde et de cadeaux de plusieurs millions de dollars, on serait déçu. Car ce que lui et sa femme ont bâti ensemble, c'est un bonheur qui fait rarement la une des magazines, le bonheur des petites choses. Dès leur rencontre, ils ne furent pas pris dans le tourbillon des grands gestes que la société associe souvent à l'amour. Leur premier rendez-vous ne se déroula pas dans un restaurant chic, mais dans un café du coin, où le ronronnement de la machine à café et l'odeur des viennoiseries fraîches créaient une atmosphère plus chaleureuse que les projecteurs. Ils parlèrent pendant des heures, non pas pour impressionner, mais pour écouter. Leur vie commune suivait le même rythme, lent, simple, mais régulier. Un matin normal, il se levait tôt, lui préparait une tasse de café et la posait à côté de son journal préféré. Un soir pluvieux, ils cuisinaient ensemble, se racontant des anecdotes de la journée tout en travaillant. Parfois, ils se promenaient dans le parc, sans rien dire, se tenant simplement la main et laissant le vent d'automne leur souffler entre les doigts. Ce qui est remarquable, c'est qu'Émilien ne s'est jamais placé au cœur de cette histoire d'amour.
Lorsqu'il évoquait leurs années ensemble, il commençait toujours par parler d'elle, de sa douceur lorsqu'il était fatigué, de sa sagesse lorsqu'il avait besoin de conseils, de sa patience face aux difficultés. Il n'hésitait pas à admettre qu'elle avait peu à peu aiguisé nombre de ses qualités actuelles. D'un point de vue culturel, cela contraste fortement avec l'image de l'homme qui réussit, souvent véhiculée par les médias, toujours le protagoniste. Le pilier, celui qui donne du bonheur à l'autre. Ici, Émilien se met volontairement dans le rôle du bénéficiaire, de celui qui est reconnaissant, de celui qui apprend de sa compagne. Cela témoigne non seulement d'humilité, mais aussi d'une prise de conscience progressive de l'égalité des rôles dans le mariage moderne. Sur le plan sociétal, leur histoire d'amour soulève également une question stimulante. Pourquoi célébrons-nous si rarement les relations durables et idylliques ? La presse privilégie souvent les histoires d'amour éclairs, pleines de drames, qui s'effondrent rapidement. Les histoires comme celle d'Émilien sont rarement médiatisées, même si la valeur qu'elles apportent à la société, la foi en l'amour, est inestimable. Personnellement, je crois que cette simplicité est la base la plus solide. Lorsque deux personnes n'ont pas besoin de constamment créer des orgasmes pour entretenir leurs émotions, elles peuvent pleinement profiter de leur rythme naturel. Et c'est dans ce rythme que l'amour se renforce jour après jour, instant après instant. L'histoire d'amour d'Émilien n'a pas besoin de feu d'artifice pour briller. Elle est comme une lampe à huile, pas trop brillante, mais toujours chaleureuse, durable et capable d'illuminer toute une vie. Aucun amour ne traverse la vie sans tempête. Pour Émilien et sa femme, les tempêtes ne sont pas que de petits conflits de la vie commune, ce sont des événements qui mettent à l'épreuve les fondements même de leur lien. Au début, ils se disputaient pour des choses apparemment insignifiantes, qui oubliaient de sortir les poubelles, qui étaient en retard à un rendez-vous, qui laissaient les lumières allumées toute la nuit. Mais avec le temps, ils apprirent à s'arrêter avant que les mots ne deviennent des blessures. Une règle tacite s'imposa, ne jamais se coucher en colère. S'ils avaient des problèmes le soir, ils discutaient jusqu'à trouver un point de rencontre, même s'il fallait veiller jusqu'à 2 heures du matin. Puis, un jour, la véritable tempête a éclaté. Sa maladie soudaine a tout bouleversé. Ce n'était pas une simple maladie, mais une épreuve grave qui a duré des mois, avec des diagnostics flous et un emploi du temps chargé. Émilien, jusque-là soigné, est soudain devenu le seul à s'occuper d'elle, réorganisant entièrement son emploi du temps pour être à ses côtés à chaque séance de traitement. Et elle se souvenait clairement des nuits passées assis près du lit d'hôpital, écoutant le bip continu de la machine, du sentiment d'impuissance qu'il éprouvait lorsqu'il ne pouvait rien faire d'autre que lui serrer la main. Ces jours-là, tous deux avaient profondément compris une chose, l'amour ne se résume pas à de beaux moments, mais à une solidarité dans la tempête, même si personne ne sait quand elle prendra fin. Étrangement, cette adversité les a rapprochés. Plutôt que de se laisser déchirer par la peur, ils en ont profité pour resserrer leurs liens. Les mots « je vais bien » et « ne t'inquiète pas » n'étaient pas seulement un réconfort, mais un engagement à surmonter cette épreuve ensemble. La santé de sa femme s'étant stabilisée, ils sont sortis de cette période avec une relation éprouvée, plus forte que jamais. En commentant ici, nous percevons un principe qui mérite réflexion, l'adversité est un matériau à double face. Elle peut se briser, mais elle peut aussi devenir un ciment qui lie, selon la façon dont deux personnes la vivent. Selon de nombreuses études psychologiques, les couples qui surmontent les crises de manière proactive font souvent état de niveaux d'engagement et de satisfaction plus élevés. Car chaque fois qu'ils se battent ensemble, ils construisent une nouvelle couche de confiance et de respect mutuel. D'un point de vue social, l'histoire d'Émilien reflète une valeur peu à peu oubliée, la persévérance en amour. Dans un monde où il est parfois plus facile de lâcher prise que de tenir bon, ils ont choisi la voie la plus difficile, rester. Et c'est ce choix qui donne de la profondeur à leur histoire, la preuve vivante que le véritable amour n'existe pas seulement aux beaux jours. Pour moi, la leçon est claire, n'ayez pas peur des tempêtes, car certaines ne font que prouver la solidité de votre maison. Et la maison d'Émilien, sans être clinquante, le prouvait, jour et nuit passés ensemble. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.